Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au Show du Pro, le show qu'on dit vraies affaires. Alors bonjour tout le monde, excessivement content d'être avec vous. Je sais que je distance un peu mes capsules, vous m'enverrez, désolé. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se brasser justement là, au club. Là. On est en train de mettre des choses à jour, on va faire des investissements. Imaginez-vous donc, j'ai rencontré un partenaire de travail. Ouais, il s'appelle Nils Lavoie. Et chers amis français, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'il vient de chez vous. Ouais, il est bordelais. Imaginez-vous donc. Ouais. Moi, j'étais un Québécois 100%, puis le premier gars que j'ai rencontré qui a dit « Moi, j'embarque avec toi pour travailler dans ton club avec toi », ben c'est un Français, puis il vient de Bordeaux. Imaginez-vous donc. Alors, la France colle après moi, la France, la will. Donc, du moins, bonjour tout le monde, bonjour à toute l'Europe, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en haut, en bas, en dessous. Bonjour à tous, bonjour à tous les Québécois, tous les Canadiens, bonjour à tout le monde dans la francophonie qui écoute le Show du Pro. Alors, merci beaucoup ce matin. Toute l'équipe est avec nous autres. Monsieur le caméraman est avec moi. Annette, merci beaucoup pour tes recherches. Ça a été malade. La capsule d'aujourd'hui est quand même, je vous dirais, assez, je dirais pas touchée, mais il y a beaucoup d'informations à aller chercher. C'est intéressant. Ensuite de ça, je vous dirais, bon, monsieur le régisseur, comme toujours, oui, c'est l'été, habillé en short, avec la chemise hawaïenne. Oui, toujours de mise. Yes, oui. Beau bonhomme. Yes, et du moins, oui, monsieur le Sandman est là. Alors, toute l'équipe du Show du Pot vous salue. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, coach Grondin, Marc-Antoine Grondin lui-même, ça me fait excessivement plaisir d'être avec vous. On commence tranquillement. Si vous avez des suppléments alimentaires à acheter sur la planète Terre, dans l'univers connu et peut-être même ailleurs, un endroit disponible ici, directement au 670 rue Bouvier, local 145, c'est Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition elle-même. N'hésitez pas, le rapport qualité-prix est incroyable, le service à la clientèle il est bon. Le rapport qualité-prix, il existe. Et l'ensemble de tous les produits disponibles, ponibles et bio disponibles est là. Alors, vous demandez Matt, vous demandez Will, vous vous présentez à la boutique, vous jasez avec les gars, ça va leur faire plaisir. Je travaille personnellement avec les gars sur Bouvier. Donc, quand vous venez à Québec, vous êtes de Québec directement, vous voulez acheter vos suppléments à un bon prix, avec un bon objectif rapport qualité-prix. Vous faites affaire directement au 670 Bouvier, local 145, numéro de téléphone 581-742-4964. Il est portonnable, ce numéro-là, c'est incroyable. 581, non, sérieux, c'est une vraie farce, 581-742-4964. Alors, c'est directement chez Planète Nutrition sur Bouvier. Et on ne sait pas, il y a peut-être un individu provenant du cosmos intersidéral qui arrive avec son vaisseau spatial directement derrière le magasin pour venir se chercher un 84 000 tonnes de whey pour repartir parce que toute sa gang chez eux, ils se font des chèques de 600 scoops parce qu'ils font tout en moyenne 8 pieds 4 puis ils pèsent 4000 livres chacun. Donc, on ne sait pas, du moins, il y a encore des secrets comme ça dans l'absolu de la vie qu'on ne connaît pas. Alors, chez Planète Nutrition, et seulement chez Planète Nutrition, vous trouvez l'ensemble de ce que vous avez besoin. Et si vous n'êtes pas de Québec et vous êtes directement de l'Europe, vous pouvez aller voir Frank Allegra au Westside Nutrition. OK, directement, je vous dirais, c'est... Excuse-moi, Frank. Yes, l'adresse de la shop, c'est le Westside Nutrition, le 1 Place Boutou. Le Boutou. Ah, me semble, je dis ça, hein, ça sonne death metal. Hein. C'est où, vous autres, votre shop? C'est 1 Place Boutou. Il est quasiment psychotique quand tu te le dis, c'est vraiment quelque chose. Donc, du moins, c'est le 05000 Galp. C'est le 05000 Gap. C'est dans les Hautes-Alpes, le département 05, Westside Nutrition. Demandez Frank Allegra, westside.nutrition@gmail.com. Westside, W-E-S-T-S-I-D-E, westside.nutrition. Nutrition, là, OK, c'est correct, là. Westside, je serais déçu, là. Sur westside.nutrition en commercial gmail.com. Alors, on commence avec ça tranquillement, pas vite. Pour nous rejoindre, on est en train, c'est pour ça que je vous dis, je suis en train de rebrasser beaucoup de cartes. On est en train de refaire tous les sites Internet pour les faire seulement dans un site comme tel. Vous avez le site du club, vous avez le site Internet. Continuez à les magasiner sur le site, c'est super. L'administrateur de réseau a mis des promotions incroyables pour le mois de juillet. Des trainings qui sont formés, des trainings de pro, des trainings de A, des trainings testés par du vrai monde qui donnent des vrais résultats. Pas des trainings que vous achetez dans des shops genre McCain, là. C'est du vrai, de vrai. Vous avez des questions, des interrogations, des adaptations. Vous demandez à coach. Ça lui fait toujours plaisir de vous aider dans la quête absolue de votre recherche du physique et de la mise en forme. C'est dans mon mandat, c'est dans mon travail. Ça me fait plaisir. Je vous aime. Je travaille avec vous. Je travaille pour vous. Très important, très important. All right. Donc, à partir de là, vous avez
avez le www.marc-antoine-grondin.com. Ça, là-dessus, vous avez tout. Allez là-dessus, allez magasiner. On met souvent beaucoup de plans d'entraînement nouveaux. Vous pouvez aller chercher vos protocoles de suppléments, vos protocoles stéroïdiens. Tout se fait là. Tout va se faire là. Et regardez comme il faut maintenant. Tous les entraînements sont souvent détaillés avec une petite description tout simplement pour vous aider à mieux choisir. OK? Donc, à partir de là, vraiment, ça vous oriente. On a beaucoup de gens qui rushent sur le site pour venir acheter du matériel intéressant. Nous sommes contents. Nous sommes très satisfaits. Merci. Merci à tous ceux qui participent à l'essor économique de cette business-là. La chaîne YouTube, je ne sais pas ce qui se passe. Ça n'arrête pas de faire ça. Ça monte. On est parti de 6800 subscribers. On est à quoi? 6200, 6003? Environ peut-être. Monsieur le caméraman, vous n'avez pas des chiffres plus précis que ça. Vous me découragez un peu. Monsieur le caméraman se gratte la tête tellement qu'il se le demande. Ça va, monsieur le caméraman? Oui, parfait. Oui, il a même pas l'air convaincu de mon propos. En tout cas, du moins, je peux vous dire, au moins, il y a une chose qui est sûre. C'est que je suis toujours surpris à tous les jours de voir qu'il y a en moyenne de 2 à 6 personnes qui s'abonnent à tous les jours à la chaîne YouTube. Je sais pas qui a parlé à qui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. OK? Donc, merci à tous. Merci beaucoup de croire dans ce qu'on fait. On vous remercie fondamentalement, moi et toute l'équipe du Show du Pro. Merci beaucoup. Il y a des formules qui s'en viennent pour le Show du Pro qui vont être changeantes un peu. On va toujours les faire au club d'entraînement, etc. On est en train vraiment de vous préparer quelque chose pour l'automne. Soyez à l'affût. On va vous donner de l'information. Techniquement aussi à l'automne avec Alex Maréchaux. Je monte en Europe. Je m'en vais donner une conférence. On va vous revenir avec les dates. C'est pour ça que je vous dis, j'ai distancé un peu mes capsules. C'est parce que je suis surdébordé de dynamisme, pas de temps. Donc, comprenez que c'est pas toujours évident pour moi d'essayer de me faire dans 6. Ben, quoi qu'il y a assez de viande de me faire dans 6, mais bon, du moins, je vous dirais, si je suis en Éthiopie, je serais peut-être plus alléchant, mais au Canada, comme ça, là, je suis pas plus alléchant qu'un autre. Hein? Bon, hein? Non, surtout pas vous, monsieur le caméraman, vous n'êtes pas alléchant du tout. Non, puis je sais pas pourquoi la perruque, je sais pas si c'est nouveau, je sais pas ce que ça fait là. Non, moi, j'aimais bien la couette, là. Ouais, ça, c'était parfait, juste avec le crâne dégarni, là, c'était ben... Hein? Oui, oui, c'est cher, mais vous avez des greffons aussi, vous avez oui, c'est une option, hein? Ouais, là, en tout cas, vous le replacerez, il a vanté un peu, là. Monsieur le régisseur est toujours de son originalité vomissante. Hein? Je peux pas à dire. OK, right. Donc, du moins. On y va toujours avec le même principe. Vous me rejoignez par le courriel. C'est vraiment la meilleure méthode. Personnellement, le téléphone, yes, vous voyez, moi, le téléphone, je suis pas capable. Il y a juste Jean-Philippe Jardin qui avait réussi à me rejoindre au téléphone. Jean-Philippe Jardin, c'est un gars de la France. C'est un gars qui... c'est un troqueur, là. C'est un gars qui chauffe des vannes, là, bon, etc., etc. Tu sais, le gars, il veut, là. Tu sais, le gars, là, il s'arrête sur le bord du highway, il fait des pompes autour du truck, il fait des tractions après des arbres. Il n'y a rien qui l'arrête. Puis, c'est une des rares personnes. Pour lui, c'est plus facile de me rejoindre, mais je vous dirais idéalement. Alors, salut, M. Jardin, je vous le dis en passant. Donc, du moins, personnellement, c'est toujours par le courriel que c'est le mieux pour me rejoindre. Alors, au info@marc-antoine-grondin.com, le info@marc-antoine-grondin.com. Vous pouvez me rejoindre aussi directement au téléphone. Un téléphone, parfait. Yes, 418-956-6624 ou appelez directement au Club El Barbel directement au 204-8246, toujours dans le 418 au 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région de Québec ou le 00 si vous êtes complètement débalancé dans vos hormones et avez l'air d'une bonbonne. Parfait. Bon, alors là, le sujet d'aujourd'hui, il est excessivement simple. Attendez un peu, je vais juste essayer de grossir mon zoom. Je vais vous arranger ça, vous allez voir, je vais vous faire ça. C'est quoi? C'est pas... Je déteste ça. Je déteste ça. J'ai rien demandé de plus que ce que je voulais, là. Hein, c'est ça. Voilà, bougez pas. Chers auditeurs, je vais vous faire ça à la mode de chez nous. Parfait. OK. Cette semaine, comme je vous l'avais dit, les bilans hormonaux féminins. Alors, pour tous les entraîneurs qui travaillent avec des athlètes féminins, pour toutes ces femmes et ces demoiselles qui ont des questions, des interrogations, pourquoi je ne maigris pas, pourquoi je ne digère pas bien, pourquoi je suis constipé, pourquoi est-ce que j'ai des pertes abondantes, pourquoi mes cycles ne sont pas réguliers, pourquoi je ne suis pas fertile, pourquoi au Show du Pro, on va vous donner des réponses en date d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'une femme, c'est bien... Non, monsieur le régisseur, ça n'a rien à voir, là, qu'on se calme, là, ça va faire. Là. Hey, mon Dieu, il est déjà... Wow, un instant, pardon. Non, quoi? Oui, je suis persuadé, ça devait être super. Il me parle de sa femme hier soir. Ben oui, moi aussi, puis je viens pas fou avec ça. Bon, voilà. Yes, bon, j'ai encore une cochonnerie qui m'apparaît, là. Super, vous venez de recevoir une commande. Bon, ben écoute, on est super contents. Ciao, bye. Bon, parfait, OK. Donc, du moins,
on regardera ça tantôt. Là. Puis monsieur le régisseur, hein, vous vous calmez, hein, vous êtes libidal, il fait chaud, hein, ça va faire, hein, coucou panier. OK, bon, d'accord. Yes, il y a Annette en arrière, est en jupe, là, bon, vous pouvez leur luquer, bon, quand même. Ah, mais excusez, monsieur le caméraman, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu tout le monde, ça fait du bien, hein, même vous, moi, ça me fait du bien de vous voir, monsieur le caméraman, je suis toujours très content. Monsieur le caméraman qui participe toujours très activement au show, n'est-ce pas, monsieur le caméraman? Oui, oui, parfait, oui, j'ai étudié, monsieur, ouais, c'est parce que là, elle me dit en vrai, je sais, je fais par exprès pour l'écœurer. Hein, c'est bon, yes, ouais, mais quand même, hein, non, mais un petit sourire, là, puis ça m'aidera à partir. Hein, j'ai fini par y arracher un sourire, c'est beau, parfait, right. OK, donc, c'est complexe au niveau de la chimie des femmes. On regarde ensemble et on commence. Les bilans hormonaux féminins, définition, ensemble d'examens visant à explorer le système endocrinien féminin dans le cadre d'une infertilité. OK, le bilan hormonal correspond en pratique à des prises de sang effectuées généralement à des moments précis du cycle. Il fait partie d'un bilan d'infertilité ou d'un bilan de stérilité, OK, au niveau d'un couple, tout simplement. Une hormone, c'est quoi? Bon, il faudrait peut-être le savoir, on parle de bilans hormonaux. Un hormone est une substance biologique produite par un organe, une glande endocrine, puis transportée dans le sang pour stimuler ou inhiber le fonctionnement des organes ciblés situés à distance. Là, je parle pas à l'extérieur de votre corps, là, je parle dans votre corps, okay, c'est bien important. Là. Non, c'est parce que je n'ai du monde, ça va changer de quoi? Non, c'est pas ça la bonne réponse. C'est pas ça la réponse. OK, parfait. Une glande endocrine, qu'est-ce que c'est? OK, c'est un organe constitué de cellules épithéliales dont la fonction est de produire des sécrétions endocrines ou exocrines. Plusieurs hormones participent à la régulation de la fertilité chez la femme. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ces hormones proviennent de différents organes. La base du cerveau se trouve la glande hypophyse, prolactine, FSH, LH, TSH et l'hypothalamus, la GnRH. Les deux ovaires, le 17-bêta-ostradiol, l'hormone, je pourrais dire antimulariane, je vais le dire comme ça, l'inhibe, la progestérone, la testostérone et l'androstérone. Oui, les femmes ont besoin de testostérone. Oui, pour parler comme ça et être velu. Ouais, yes, comme les pattes rouges de ma concierge, là, ouais, là, quoi. OK, yes, puis la thyroïde, la T3, la T4, ça va, monsieur le caméraman, vous avez l'air à vous faire chier à côté, là. Ça va? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça me prend un sourire, ça me prend de la collaboration, là. Tu sais, non, mais vous êtes là, vous êtes en train de capoter, ça va? Bon, parfait, OK, là, je t'avais de le pomper, là, je suis juste sur le bord, ça va bien, là, ça va? Vous êtes correct? Ça va? Bon, merci, monsieur le caméraman, c'est parce qu'on participe ensemble, c'est important, là. Hein? Voilà, tu sais, quand même, le caméraman, il est payé pour faire ça. Là. Bon, tu sais, les deux glandes surrénales, testostérone, androstérone et la SDHEA. Bon, moi, en tout cas, je vais vous dire une chose. Quand vous vous mettez à lire tout ça, puis vous regardez ça, vous dites, bon, ça peut être relativement compliqué. Alors, allons-y par étapes. Les femmes ont différentes hormones. Quelles sont-elles? Au niveau des hormones, on va parler de la FSH en partant. L'hormone folliculostimulante. Hormone gonadotrope sécrétée par la glande hypophyse. Elle stimule la croissance et la maturation des follicules ovariens. Cette hormone, pour cibler les gonades sur lesquelles elle a les effets suivants. OK? On va entendre un peu. OK. Chez la femme, premièrement, stimule les cellules de la granulosa. Ça s'appelle comme ça. Là. Excusez, ça peut être technique un petit peu des fois. Là, qui sécrètent de l'estradiol et de l'inhibe et exprime des récepteurs, OK, pour la LH. Deuxièmement, OK, stimule les cellules de la granulosa qui produisent l'enzyme aromatase capable de convertir les androgènes en oestrogènes. Bien important, comme ça, vous n'êtes pas la femme à barbe. Troisièmement, entraîne la croissance des follicules. 4, permet l'ovulation en fragilisant la paroi des ovaires. OK? Et avant, ce qu'on est capable d'observer, c'est qu'avant la puberté, le taux de FSH dans le sang est très faible. OK? Il n'y a pas encore d'apparition de caractère sexuel féminin secondaire. OK? Alors, chez la femme, elles deviennent cycliques durant la vie adulte et sauf durant la grossesse où on est capable de dire très élevé, du moins le signal devient beaucoup plus criant après la ménopause. OK? La LH, qu'est-ce que c'est? L'hormone lutéinisante. Hormone gonadotrope sécrétée par la glande hypophyse toujours. Son pic induit l'ovulation et sa sécrétion stimule la production de progestérone par le corps jaune. OK? Une déficience de LH entraîne un manque d'hormones sexuelles. Bon, alors, moi, j'ai souvent des gars qui me parlent que leur femme, c'est plutôt ratata, bon, c'est pas délirant. Bon, alors moi, ce que je vous conseillerais à ce moment-là, des fois, peut-être une prise de sang au moins pour évaluer si l'ensemble de tout ça, c'est correct. OK? Faut que vous soyez aussi conscient d'être capable de comprendre que les problématiques de la vie de tous les jours, l'alimentation, le stress, tout ça peut induire des profils hormonaux à être différents. OK? Tu sais, si vous avez un paquet de casse-tête dans votre vie, c'est pas vrai que vous vous sentez très sexuel. Vous comprenez? Par contre, si tout va bien dans le meilleur des mondes, vous faites juste de l'anxiété, bon, ben peut-être qu'à ce moment-là, il y aura peut-être moyen de prendre
une prise de sang pour évaluer. Okay? Le 17-bêta-ostradiol, hormone sécrétée essentiellement par les ovaires et accessoirement par les glandes surrénales. Son augmentation progressive, okay, provoque un pic de LH qui induit l'ovulation. Son taux témoigne de la qualité de la sécrétion ovarienne. L'estradiol, okay, est un dérivé naturel du métabolisme du cholestérol, qui est via la testostérone, qui est nécessaire au maintien de la fertilité des caractères sexuels secondaires féminins chez la femme. Okay? Donc, vous voyez, jusqu'à date, on peut dire, OK, donc, y a-t-il des hormones qui sont plus importantes, moins importantes? Bon, OK, elles le sont toutes. Et là, je me suis arrêté 30 secondes parce que je me suis dit, je crois que les téléspectateurs, et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu très souvent, c'est quoi la différence entre l'estradiol et l'ostrogène? Il y a un paquet de monde, il parle de ça, l'estrogène. Tu as un problème d'ostrogène, tu flottes, tu fais de l'eau, tu fais du gras. Attendez, là, on va démêler quelque chose. OK, vous allez comprendre. L'estrogène est un type d'hormone sexuelle stéroïdien servant dans bien des tissus. OK? L'estradiol est un type d'ostrogène. Il y en a deux types qui sont reliés. L'estrone, les femmes en ménopause, et l'estriol, les femmes enceintes. Okay? L'estradiol, okay, est la plus activée, okay, des types d'estrogènes. Elle est impliquée dans des centaines d'activités dans le corps, comme combattre l'insomnie, les maux de tête, les désordres psychologiques, la fatigue. L'estradiol est synthétisé par les ovaires et converti en estriol, la forme la plus abondante d'estrogène sécrété dans l'urine. OK? Fait que les smats là, qui vous parlent là, de l'ostrogène, t'en fais trop. OK? C'est bien plus compliqué que ça, là. OK? Tu sais, moi, je vais vous dire une chose, là. Annette, elle m'a fait son compte-rendu, j'ai lu là-dessus, j'ai repris toute ma capsule au complet, je l'ai rebrassé au moins 3 fois, je suis allé lire, je vous ai même sorti des produits, etc. Bon, c'est dans le complexe. Tu sais, je crois que pour des détails aussi, là, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider. L'estrogène, qu'est-ce que c'est l'estrogène? OK? Est l'hormone sexuelle féminin impliqué dans la majeure partie des organes du corps de la femme, jouant un rôle dans les activités de développement des tissus associés au système reproducteur, incluant l'utérus, le vagin, les glandes mammaires et l'axe gonado-hypothalamo-pituitaire. S'il y a déficience d'ostrogène, il peut y avoir problématique sur les os. Le système cardiovasculaire, le système nerveux central, par contre, ces mécanismes ne sont pas encore bien compris. OK? Au sens où, au scandale d'aujourd'hui, on est capable de dire qu'il y a une corrélation, mais de là à dire qu'on peut l'établir, c'est une autre chose. OK. L'estradiol est la forme la plus active et la forme la plus prioritaire d'estrogène et peut être convertie en d'autres formes d'ostrogène au travers d'enzymes certains. OK? Je sais que ça peut avoir l'air chargé un peu, là. OK? Mais du moins, c'est juste pour vous faire percevoir la subtilité de la complexité de l'empilement hormonal d'une femme. Alors, l'entraîneur qui donne n'importe quoi à un athlète, puis qu'à un moment donné, on n'y arrive pas, ça se place pas, ça découpe pas, ça... arrêtez de vous interpréter, là. Même moi, là, avec le background que j'ai, puis les années d'expérience que j'ai, je suis toujours excessivement critique et je suis toujours excessivement... Je suis en questionnement à savoir si tout ce que je fais est correct. OK? Parce que les femmes, c'est pas comme les hommes, c'est plus touché. Une autre hormone chez la femme, la progestérone, bon, est une hormone stéroïdienne principalement sécrétée par les cellules du corps jaune et des ovaires, le placenta et les glandes surrénales. Bon. Elle est impliquée dans la grossesse, prépare les glandes mammaires à la lactation, ce qu'on appelle la progestogène, alors progestatif, support de la gestation, de l'embryogenèse, embryon, OK, alors ainsi que dans le cycle menstruel. Notion de rétrocontrôle négatif. Par ailleurs, la progestérone effectue un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire lors de la phase lutéale, phase qui suit l'ovulation, qui constitue les 14 derniers jours d'un cycle hormonal. C'est-à-dire qu'elle va inhiber de la même façon que l'estradiol les sécrétions de FSH et de LH qui stimulent sa propre sécrétion par le corps jaune. OK? On s'entend tout ça une affaire, c'est dans le complexe, mais pas à peu près. OK? On sait tout ça que c'est des hormones, on sait que tout ça, ça interagit ensemble, on sait à peu près d'où est-ce qu'ils viennent. Bon. Alors, je vais être franc avec vous, là, les amateurs qui s'improvisent, là,
Ciao. OK? C'est bien plus complexe qu'on pense. L'hormone, OK, en anglais, on va dire anti-mullérienne hormone. En français, on dirait l'hormone de régression mullérienne. OK? C'est dit aussi hormone anti-mullérienne. C'est une hormone endocrine glycoprotéique sécrétée par les cellules de Sertoli que l'on retrouve à l'intérieur des testicules chez l'homme aussi, parce que vous comprenez qu'au départ de tout, quand il y a un zygote avec un fœtus, il y a une formation. Le zygote n'étant pas un pénis, n'étant pas un vagin, n'étant pas des testicules, n'étant pas des ovaires, c'est un tout formé qui, avec un chromosome au bon moment, fait qu'on a un homme ou une femme. OK? Donc, on peut retrouver ce genre de choses-là, se trouvant dans les testicules fœtales pendant les premiers mois de la vie. Cette hormone est responsable de la régression des canaux de Muller, OK? Qui sont des structures embryonnaires à l'origine de la formation de l'utérus et des trompes de Fallope, OK? Et qui ne deviendront pas des canaux déférents. OK? Ça, c'est chez la femme et laisse donc la place aux canaux de Wolff, qui sont la structure embryonnaire à l'origine de la formation des canaux déférents chez l'homme. OK? Vous voyez, c'est la même structure, mais qui ne se définit pas de la même manière. Donc, l'AMH est vraiment super importante, celle-là, mais vraiment. OK? Cette hormone permet donc le développement harmonieux, OK, du fœtus mâle et par la bande, par celui-là aussi, du fœtus femelle. OK? Alors, si cette hormone-là vous fait défaut, ben, vous pouvez naître avec un pénis dans le front, ou ben, avec une barbe, ou avec un vagin ici, là, je sais pas trop, là. Bon, en tout cas, ça se peut pas, ça se peut que ça se peut pas. Bon, d'accord, en tout cas, du moins, il y a une affaire qui est sûre, vous arrivez, tu craches, puis ça marche pas. Bon, fait que, ou bien vous arrivez comme un hermaphrodite, là, vous êtes capable de vous... bon, là, non, je dis pas ça, non, je peux pas dire ça. Bon, OK, on passe à l'autre après. Excusez, je me suis avancé sur un terrain glissant, ici, je me suis rattrapé. Hop! Hein, j'ai fait une petite stepette, j'ai fait mon Somerset. Bon, la prolactine, ça, c'est arrivé une fois ou deux que j'ai des femmes qui m'ont contacté pour des débalancements au niveau de la prolactine. Ça, c'est touché un peu, OK? La prolactine, c'est une hormone peptidique sécrétée par les cellules lactotropes de partie antérieure de l'hypophyse, l'adéno-hypophyse. Son rôle est multiple, elle intervient notamment dans la lactation, la reproduction, la croissance, l'immunité, le comportement. En dehors de la grossesse, elle intervient dans les sécrétions de progestérone. OK? Chez les mammifères, on parle de nous autres, là, des êtres humains, là, okay, bon. La prolactine, 1, a un effet mammotrope, croissance des glandes mammaires. 2, un effet lactogénique, stimulation de la synthèse du lait. 3, un effet libidinal. OK? Ça, c'est bon pour vous, monsieur le régisseur. OK, d'accord? En participant à la sensation de... Ça, c'est intéressant. En participant à la sensation de plaisir et de bien-être après un orgasme. Incroyable. Ce feeling-là que la femme ou que l'homme ressent, là, je veux dire, là, on parle chez la femme directement. Alors, quand la femme a un orgasme et que c'est excessivement intense, tu sais, il y a comme un swouh, il y a un pic, puis ça redescend. Alors, cette sensation-là vient de la prolactine. OK? Il y a une hormone qui fait que ça fait ça. C'est pas la continuité de l'orgasme qui vous apporte ça. C'est qu'il y a une hormone qui pousse ça et qui l'amène plus loin et que le bien-être se continue. Vous voyez comment c'est bien fait, cette machine-là? C'est moi, en tout cas, je vous dirais, je lisais là-dessus, j'étais fasciné. Tu sais, j'en revenais pas, je me disais, coudonc, hey, je savais même pas ça, là. Tu sais, c'est fou pareil, là. T'sais, ça veut dire que ma femme, quand elle a vraiment un orgasme intense, elle sécrète beaucoup de prolactine. Voilà. Et ça fait le deal. Bon, d'accord. Alors, à toutes les femmes qui ont de la misère avec votre prolactine, soit que votre chum n'est pas la bonne prolactine, ou tout simplement que ce que vous avez acheté au sex shop, c'est pas la bonne prolactine non plus, ou tout simplement que ce qui se passe chez vous, ça n'a rien à voir avec la prolactine. Comprenez? C'est à peu près ça. Les oestrogènes augmentent le taux de prolactine en diminuant la sécrétion de dopamine. OK? Hey, comprenez-vous comment est-ce que ça devient complexe? Ça veut dire qu'une femme qui a des problématiques avec sa prolactine peut être une personne qui est dépressive. Et ça se peut. Donc, alors, en agissant directement sur l'hypophyse. La prolactine se lie sur les récepteurs membranaires présents notamment dans les cellules et les glandes mammaires, les ovaires, les testicules, l'utérus. La prolactine est la plus souvent mesurée par un bilan thyroïdien car des perturbations du fonctionnement de la glande thyroïde entraînent des modifications de la prolactine. La prolactine joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement de la libido. OK? Avec d'autres hormones, catécholamine, testostérone, oestrogène, elle participe à l'équilibre libidinal. Les études ont mis en évidence la libération accrue de prolactine par l'hypophyse lors de l'orgasme. Exactement ce que je vous disais. Cette évaluation du taux persiste quelques heures et participe à la sensation de bien-être et de plénitude de cette période. Bon, c'est sûr que la fille qui a eu un orgasme, là, si elle
Ouais, là, 1h30 après, ben là, non, là, c'est plus la prolactine. Là, elle a oublié de débrancher le vibro, il s'est passé quelque chose, je sais pas trop, là. Ou bien son chum, il en lâche plus, ou je sais pas, ou bien c'est fini à bras. En tout cas, pas comprenez, là. Il y a quand même toujours bien une certaine limite. Vous, monsieur le caméraman, vous avez toujours un bon bien-être, vous avez toujours, ouais. Bon, monsieur le caméraman dit toujours qu'il y a toujours un très bon bien-être. Parfait, yes. Bon, séduisant caméraman. Yes, voilà, parfait avec sa petite camisole aujourd'hui, avec ses petits yeux verts. Yes. Yes, bonjour, monsieur le caméraman. Yes. OK, bon. Si, exemple, j'avais un débalancement de la prolactine, j'aurais une je vais le recommencer. Hyperprolactinémie. Hey, c'est tellement bien comment ça se dit. Qu'est-ce que ça ferait? Bon, alors, symptomatologie, baisse de la libido, OK? Ça se dit vraiment mal. Hein? Galactoré, tout simplement, galactoré, écoulement mammaire du lait, ostéoporose, aménorrhée, absence de cycle. OK? Voyez comment une problématique avec la prolactine peut amener un débalancement dans l'ensemble. Nausée, tumeur bénigne, peut développer des tumeurs, ce qu'on appellera un adénome hypophysaire. OK? Si, exemple, j'avais une hypoprolactolémie, ça veut dire qu'à place de m'en avoir trop, je n'en aurais pas assez. Et ça, c'est plus touché parce qu'il n'y a pas de symptômes. OK? De façon patente, il n'y en a pas. Bon. Par contre, on est capable de voir sensiblement une baisse de la libido, syndrome de dépression, c'est ce que je vous disais tantôt, prise de poids, fatigue. Donc, s'il y a vraiment un débalancement au niveau de ça, c'est là qu'on a un problème. Bon, la testostérone chez la femme. Au show du pro. On va vous dire que vous êtes capable d'avoir de la testo, les femmes, et pas juste de la barbe, puis de parler comme ça, binou. Ah, j'en veux pas. Donc, OK, ça arrivera pas. Parce que chez la femme, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait présence de testostérone si on veut conserver une bonne santé, une bonne masse osseuse, et je vous dirais une libido en santé, etc., etc. Donc, chez la femme, cette hormone est sécrétée en faible quantité par les ovaires et par les glandes surrénales. Son dosage chez la femme permet d'explorer, OK, une hyperandrogénie, un hirsutisme, c'est hyperpilosité, et une virilisation. Ça veut dire que la fille qui chaute à testo, oui, tu vas t'en rendre compte parce qu'à un moment donné, tu vas penser que c'est ton chum Roger qui est en train de te parler, puis c'est Hélène. Bon, OK? Fait que vous voyez, vous en voulez pas de ça, OK? C'est pas juste l'apparition, exemple, d'une hyperpilosité. Il y a vraiment des caractères sexuels masculins secondaires qui commencent à s'installer, là, OK? L'importance de la testostérone chez la femme, il est vrai que la testostérone est surtout connue comme étant une hormone masculine, donnant des muscles, du poil, de la virilité, mais si les oestrogènes et la progestérone font partie des hormones dominantes du corps d'une femme, il ne faudrait jamais omettre qu'il est très important pour bien vieillir de surveiller son taux de testostérone, OK? Elle aide à protéger le cerveau, le cœur, les os, ainsi que les muscles, tout en permettant, OK, la principale hormone pour déclencher le désir charnel. Voilà. Donc, voyez comment une femme, ça fonctionne, comment toutes ces hormones sont interreliées ensemble. S'il y en a une qui se débalance, toutes les autres deviennent débalancées. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense. OK? L'essentiel de la testostérone chez une femme est produite par les ovaires, mais elle est aussi fabriquée au même niveau, OK, dans des tissus d'où elle est directement utilisée. On appelle ça la conversion périphérique. Une femme produit environ 60% de la production de testostérone par rapport à un homme. 60%, quand même, on s'entend-tu, right? OK? OK, cette production s'arrête naturellement dès la ménopause. Le pôle ovarien est fini, donc à ce moment-là, si le pôle ovarien est fini, il y a certains types de sécrétions hormonales, exemple, mettons, comme la progestérone, les oestrogènes, tout se met à rabaisser. Donc, le corps est en train de dire, écoute, on n'aura plus de cycle menstruel, on n'enfantera pas, c'est fini. Moi, j'avais 3 milliards d'ovules à donner, puis je les ai donnés, mettons, en 67 ans, et là, c'est fini. That's it. Donc, à ce moment-là, tous les rapports hormonaux pratiquement reviennent à zéro, à un équilibre basal. OK? C'est ce qui provoque pas mal de problèmes chez la majeure partie des femmes d'ailleurs. Okay? Qu'est-ce que ça fait si une femme manque de testo? Elle perd la carte après toi. Bon, ça, c'est une affaire qui se pourrait, là. Mais bon, ça, je vous dirais, c'est pas la bonne réponse, là. La ménopause est le premier facteur de la cessation de la testostérone chez une femme.
En partant. Ça veut dire que c'est bien, exemple, pour une femme qui est en préménopause, périménopause, postménopause, d'utiliser, entre autres, des précurseurs hormonaux pour booster la testostérone naturelle, comme le DHEA, ou, je vous dirais, l'huile de pin écossais. Je vous ai trouvé ça au show du pro. On a magasiné quelque chose pour vous. Yes, puis ça se trouve, j'en ai trouvé. Tu sais, c'est pas des histoires là, de dire qu'on colle ça là, en Thaïlande, là, d'un chaman fucké là, qui te vend des affaires qui n'ont pas d'allure. C'est véridique et authentique. OK? En d'autres cas, il s'accompagne d'une baisse accrue de la mémoire. OK? Et de l'apprentissage. Parfois, dans des cas extrêmes, il y a même apparition de démence très forte, OK? Notion de perte de notion dans l'espace et le temps. Le manque de testostérone fait grossir. Pas sûr que j'ai le goût d'embarquer là-dedans, là, mais bon, en tout cas, du moins, je vous dirais que c'est ça. Hein? Parce qu'il y a une mauvaise gestion du cholestérol. Alors, chez la femme, ça provoque des problèmes. Il s'arrive souvent qu'elle prenne de la graisse au niveau des hanches, du ventre, OK? Donc, si votre taux de testostérone, mesdemoiselles, n'est pas bon, s'il y en a des fois qui me disent, parce qu'il y en a qui font vraiment tout ce que ça prend pour perdre du poids, se ciseler, se tailler, se définir, il y a peut-être une problématique hormonale, parce que j'en connais, je veux dire, eux autres, quand même, qui te disent qu'ils font tout, tu sais qu'ils le font pas, là. Hein, je veux dire, ah non, je te dis, je mange bien, ça regarde, excuse-moi, ça me pique, excuse-moi, j'ai de la misère avec ça, comprenez, à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des maillets, là, c'est bon, OK? Donc, les muscles et le cœur sont personnellement sujets à des déficiences lorsqu'il vient à manquer de testostérone dans le corps d'une femme. La testostérone étant l'hormone qui aide à fabriquer les muscles, en musclant le corps et en le raffermissant, la silhouette d'une femme, son absence, provoque ce qu'on appelle la fonte musculaire. Beaucoup d'entre elles ont l'impression de ne plus avoir de force. Le cœur, lui aussi, étant un muscle possédant plus de récepteurs androgéniques pour la testostérone que tous les autres muscles confondus du corps humain. OK? Fait qu'une femme qui a des problèmes de testostérone peut faire des ACV plus facilement. OK? Ça ne se tient pas en santé. OK? Donc, on est capable d'évaluer... Oui, parfait, fantastique. La testostérone s'y accumule beaucoup plus. OK? La testostérone favorisant la dilatation des artères. Beaucoup de problèmes cardiaques comme des infarctus, des angines de poitrine peuvent être évités tout simplement par une simple prise de testostérone, que ce soit un gel, une crème, une injection. Alors, beaucoup de femmes ressentent l'affaiblissement de leur cœur jusqu'après la ménopause. Un autre effet indésirable du manque de testostérone chez la femme, c'est l'ostéoporose. Les muscles ne font plus leur travail, alors c'est le squelette qui prend le relais. C'est pas bon. OK? Puis on a le phénomène de déminéralisation osseuse. OK? À ce moment-là, donc, les fractures de hanches, des poignets, au niveau de la tête, du fémur. Moi, j'ai déjà vu une femme avec qui j'ai travaillé comme ça, qui avait développé une géode kystique sur la tête du fémur. Oui, effectivement, quand j'y repense un peu avec un certain recul, cette femme-là, à son âge, sa condition physique, en surcharge, mange pas bien, etc. Oui, elle, son taux de testostérone devait être à peu près l'équivalent d'avoir rempli mon bouchon. C'est ce qu'elle doit sécréter à peu près en 7 ans. C'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, elle développe des problèmes. Donc, une décalcification des os, c'est ce que je vous parlais, est en cause. Enfin, chez les femmes ménopausées s'installe du fait d'un manque de testostérone, des excès d'émotivité, voire d'hystérie. Vous comprenez un peu, à un moment donné, ça fait comme ça n'a pas de bon sens, c'est quoi qui se passe? Chris Piquet-là au Sutanon, faites quelque chose, ça va rendre heureuse. Clic! Et ça va revenir, et voilà, parfait, ça va rendre les gens heureux. Surtout son chum va être heureux aussi, parce qu'un jour, il va se retourner de bord, elle va être bien sexuelle, mais elle va le regarder, elle va dire, Minou, c'est ton soir. Yes. OK. Donc, enfin, chez les femmes ménopausées s'installe, bon, ça, je vous en ai parlé un petit peu. Alors que s'instaure une fatigue presque permanente, OK, il leur devient très difficile à ce moment-là d'aborder le moindre petit souci avec une certaine sérénité. OK, alors, voyez que ça peut jouer sur le point de vue émotif. Remédier au manque de testostérone chez la femme, plus important que de perdre du poids pour remédier au manque de testostérone chez la femme, OK, il faut abolir, écoutez, mesdemoiselles, écoutez-moi bien, il faut abolir tous les sucres et surtout les édulcorants. Il faut supprimer les plats raffinés, les farines blanches, remplacer ceci par des fruits, des légumes frais, des bonnes graisses. OK? Il faut prendre des suppléments nutritionnels. Alors, c'est une hygiène de vie. Si vous faites ça, vous sauvez les meubles. Et enfin, on est capable, on a déjà entendu parler du fameux DHEA, OK? Présente une alternative à la testostérone. Il est capital pour bien vieillir qu'elle se préoccupe, elle aussi, de leur taux, OK, de testostérone, de cette hormone importante. C'est que le manque de testostérone donne des fesses molles.
molle, OK? Fait pendre la peau en dessous des bras, ce qu'on appelle les ventres de truite, là. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Tu sais, là, moi, j'appelle ça des bons matins Hélène, là. Bonjour, bonjour, puis ça swing pendant une demi-heure, là. Ouais, il reste pas grand testo dans cette femme-là. Tu sais, moi, j'en ai déjà une qui m'a dit, ah, c'est parce que j'ai mangé des toasts en fin de semaine. Non, c'est parce que tu manges 20 toasts à toi et matin, puis tu t'en sac. T'es grosse de même, là, puis tu viens me dire en plus là, que tu fais des efforts. Regarde-moi, là. J'ai de la misère un peu avec ça, là. Excusez, au show du pro, j'ai des cas réels observés et je suis, je crois, bien placé pour être capable de vous en parler et de vous dire que mes observations correspondent exactement à ce que je suis en train de vous dire là. Okay? Elle prendra alors plus facilement de la graisse au niveau des hanches, du ventre. Attention toutefois au taux excessif des effets secondaires potentiels. T'sais, si la femme prend de la testostérone et elle en prend trop, pouce exagéré des poils, grossissement du clitoris, etc. Hein, vous en voulez pas, là. T'sais, votre blonde qui vous zigne, là, c'est inquiétant, OK? Vous en voulez pas de ça, là. Bon, tu sais, là. Lapin, tu sais, bon, tu sais, comme monsieur le caméraman, il me fait pas ça. Bon, voilà, alors c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà, yes, hein, en tout cas, du moins pas encore, hein? Yes. Hein? Comment vous dites? Oui? Oui, monsieur le régisseur? Oui? Oui, bon, mais écoutez, chacun ses fantasmes. Hein, monsieur le régisseur se fait zigner par sa femme. Ça va très mal ici ce matin. Là. Au show du pro, je suis médusé de ce qu'on me dit. OK, la testostérone protège contre l'ostéoporose. Un effet dynamisant et anti-stress. OK? La testostérone se rend plus solide face au stress, plus combatif, persévérant. Elle réveille la bonne humeur. OK? Des taux bas de testostérone sont responsables d'un fond d'angoisse, voire même de peur. Dans des cas extrêmes aussi d'excès d'émotivité, prend la forme de crise d'hystérie. OK, alors la capacité d'aborder un petit souci avec sérénité disparaît tandis que s'instaure une fatigue qui est permanente. On vous en a parlé. Perdez du poids, les kilos en trop peuvent faire baisser le taux de testostérone. Alors, mesdemoiselles, c'est sûr que plus vous avez de poids à perdre, puis moins vos hormones fonctionnent bien. Ça, de toute manière, c'est pas une invention. On sait très bien que les femmes en surcharge vont même développer des fois des problématiques des ovaires polykystiques, entre autres. Alors, ces femmes-là ont tout intérêt à se tenir en condition. Moi, j'ai un athlète que j'entraîne qui est comme ça. Elle a les ovaires polykystiques et parce qu'elle se tient en super forme, elle n'a pas de problème. Si moindrement elle prend un peu de poids, fait pas attention à elle, OK, la pilosité, etc., ça change tout. OK? Exercice à haute intensité, ça, c'est intéressant. OK? Les efforts d'endurance prolongés, les marathons, les triathlons, les longues marches à pied, l'endurance en vélo, les Spartan Race, les Bouette Race, les je me garoche dans le mur race. OK. Salut. Le CrossFit. Excusez, j'ai eu un malaise. Alors, ont des effets catastrophiques sur le niveau de testostérone. Je comprends pas, je perds pas de poids. Tu lèves des barres pendant 4 heures de temps. Ben oui, c'est ça. Tu te ramasses les fesses larges de même, 2 bines sur une planche. Bravo. Bravo, c'est super. OK? Ça prouve hors de tout doute l'ensemble de ce que je dis depuis des années que ça... Écoutez, je respecte ça, là. Je vous dis pas que je respecte pas ça. Une bonne séance par semaine, je pense que ça peut être bon. Puis je suis pas en train de dénigrer personne. Puis je respecte tout le monde dans l'industrie, là. Mais ça prouve encore aujourd'hui que c'est pas des meilleurs. OK? En revanche, les exercices d'intensité beaucoup plus courte, répétés plusieurs fois de suite, OK, avec des courtes périodes de récupération, augmentent le niveau de testostérone. Donc, la femme qui fait des poids haltères, un taux de testostérone au poil, et évite tous les poils quand elle est à poil. Voilà. OK? Comprenez? Bon, alors, manger des bonnes graisses, on s'en est parlé, c'est bien important. Indispensable à la santé. OK, il ne doit pas être négligé en faveur des sucres, des céréales, des féculents. Mais j'aime ça, les jujubes! Mais reste grosse. C'est pas de ma faute. OK? Excusez, là, mais bon, tu sais. Les bonnes graisses, bon, vont augmenter, OK, le taux de testostérone. On est capable d'en nommer plusieurs, là, les huiles d'olive, l'huile de coconut, ensuite de ça, les huiles de palme, les noix crues grillées, non salées, les amandes, les pacanes, les grenobes, les jaunes d'œufs, pas nécessairement bio, là, tu as slaqué-moi le bio, là, j'ai de la misère un peu avec ça, là. Tu sais, c'est à croire que l'éleveur de poules, là, il n'y a rien d'autre, là, que de la petite graine à poule, là, OK, excusez-moi, là, j'embarque pas là-dedans, là. C'est tout bien juste une patente puis t'en vendre plus cher, là, bon. Je le sais, j'ai un gars que je connais, là, je veux dire, il s'occupe de ça, élever des poulets, là, puis des œufs, là, puis ils font juste ça, là. Bon, moi, quand ils viennent me dire qu'ils ont mis de l'oméga 3 dans le jaune des œufs, excuse-moi, là. Hey, c'est quoi, tu leur donnes des gélules à toi et matin, tes poules, là, t'es-tu sérieux, là? Je sais pas, j'ai de la misère un peu. Tu sais, c'est comme quand ils disent que le bœuf de telle compagnie, tel restaurant, n'a pas d'hormones, ni de stéroïdes, ni de
Ouais, c'est toi qui le dis, c'est ça. Puis quand même qu'il y en a, qu'est-ce que ça vient faire? Entre vous puis moi, là. T'sais, ça ne rendra pas le monde plus brillant ou moins brillant. Là. OK? On s'entend là-dessus. Puis aujourd'hui, l'alimentation, c'est pas ce que c'était il y a 50 ans. Si vous regardez les comportements alimentaires des gens, ça a changé. OK? Donc, on est capable peut-être de se dire qu'en date d'aujourd'hui, de bien manger, bon, point, c'est assez. OK? Et ensuite de ça, on est capable de parler même, je vous dirais, le beurre, la viande, OK, issue d'un bétail, OK, nourri à l'herbe le plus possible. Ils font pas à l'herbe, là, tu sais, vous avez du bœuf fumé, là, ouais. Tu sais, on parle pas de ça, là. Okay, donc, il y a quelque chose dans ma bouteille d'eau aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Yes, le beurre, vous allez me dire, ouais, mais coach, le beurre, c'est gras. Oui, mais même les gras les plus saturés, le corps en a besoin. OK? On va parler de l'androsténédione et de l'androsténédiol. OK? Ce sont des précurseurs naturels de testostérone présents dans le pollen de pin écossais. Hey, coach, qu'est-ce que c'est ça? Bon, OK. Moi, j'ai trouvé ça pour vous hier. J'ai magasiné ça. Prenez ça en note. Alors, mesdemoiselles qui ne sont pas très libidales ou qui n'ont pas d'envie sexuelle ou qui ont des problématiques de débalancement hormonal ou qui ont de la misère à perdre du poids, le petit pollen de pin écossais, vous pouvez trouver ça à Vita Shop, OK, VITA Shop, SHOP.ca, OK, vous allez voir Pine Essential Oil, OK, c'est du, ils appellent ça du Pinus sylvestris, OK, 15 ml, vous pouvez acheter ça là. Puis vous avez aussi le Health Palace, OK, www.health.palace.ca. Vous allez en trouver là aussi ce qu'on appellerait du Pranarum Scott Pine organique, 10 ml. Son administration sur cette forme fait monter le taux de testostérone en 30 minutes pour atteindre un pic de 200 à 300% de plus, OK, 1 heure après la prise. L'intérêt de la substance est d'obtenir rapidement l'effet énergisant et prosexuel d'une élévation rapide et importante de la testostérone, mais attention au taux de testostérone, il ne se maintient pas suffisamment longtemps pour permettre une récupération de tonicité musculaire complète, une perte de poids, retrouver des meilleures fonctions cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas le produit qui fait la différence, mais bien l'implication de votre mode d'entraînement et de votre mode alimentaire et de votre hygiène de vie. Le fameux DHA, les femmes sécrètent du DHA. Le DHA est un précurseur le plus abondant d'androgènes dans le corps humain. Autrement dit, la DHA a montré une amélioration des propriétés mécaniques de la peau et de la densité osseuse chez les femmes ménopausées, ainsi que l'amélioration de la libido. À 3, ça se passe. OK, yes. La TSH, l'hormone, la thyréostimuline, sécrétée par les glandes hypophysaires, elle agit principalement sur la glande thyroïde en stimulant la sécrétion d'hormones T3, T4. Pour prendre soin de sa thyroïde, il faut faire attention à son alimentation. Il faut éviter de fumer, chasser le stress, être attentif à cette glande-là dans des périodes de la vie parce qu'exemple, ça change tout le temps. À l'adolescence, ces hormones-là sont indispensables à la croissance, de la maturation sexuelle. Certains signes peuvent alerter un dysfonctionnement de la glande thyroïde. Une hyperthyroïdie, agitation extrême, diminution de la tension, prise de poids paradoxale, gonflement de base, un goitre, okay? L'hypothyroïdie, carence iodée, liée à une alimentation très peu variée et pauvre en iode. C'est vrai que les adolescents, d'habitude, ça mange pas très mal. Là, ça mange assez mal. T'sais, c'est sûr que dans un sac de chips, il n'y a pas beaucoup d'iode. On s'entend-tu là-dessus? Là? Puis, je veux dire, dans une poutine ou un croissant, là, il n'y en a pas gros non plus. Bon, OK? Donc, des fois, faire attention à ça. Par contre, chez les seniors, alors je crois qu'on s'adresse à moi ici, là, les seniors. Moi, j'ai 45 ans. Alors, je pense qu'on parle à monsieur le caméraman ici aussi, mais je pense qu'on parle à pas mal tout le monde au show du pro. Il y a peut-être juste monsieur le régisseur là, qui est à veille de rentrer dans les aînés maganés. Hein? Mais bon, hein? Oui, ben non, c'est pas personnel. Bon, excusez-moi, quand on vous regarde, c'est dur de croire que votre testo est dans le prélat, moi. Bon, OK, non, on pourra s'en parler. Hein? Oui, j'ai toujours des protocoles pour ça. Là. Ça va, monsieur le caméraman? Ça va, parfait? Oui, yes, on peut y aller? Yes, sir. Hein? Aujourd'hui, monsieur le caméraman se fait poivrer à côté. Yes, ça me fait du bien des fois. Donc, les seniors connaissent plus fréquemment l'hypothyroïdie due à une diminution de la production d'hormones par les glandes qui vieillissent. Hein, c'est normal quand on vieillit. Hein, c'est plate, hein, vieillir, c'est cave de vieillir. C'est un processus de merde. Je sais pas c'est qui l'imbécile qui a inventé ça. Si un jour je l'accroche, je le flagelle. Tout simplement, j'en reviens pas. Hein? Tu pars dans la vie, t'es tout pimpant, t'as tes hormones dans le prélat, tu sais rien, t'es un idiot, mais t'es en plein potentiel. Tu vieillis, t'es top shape dans ta manière de concevoir, de toucher, d'embrasser, de connaître. Ouais, puis tu fais juste ça. Ouais. Ah, c'est imbécile, c'est incroyable. Je suis déçu.
Je suis déçu, là, je sais pas, pour moi, c'est sûr que c'est pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu là-dedans. Alors, il y a quelqu'un, quand il a fabriqué un être humain, il a dit, on va faire de quoi de drôle, il va vieillir, il va être laid à la fin, puis il ne servira plus à rien. Sombre idiot. OK, parfait. Alors, la thyroïde est donc à surveiller chez les gens qui ont plus de 50 ans. La SDHA, oh boy, là, on entre dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, OK? La DHA est une hormone sécrétée principalement par les glandes surrénales et accessoires, OK? Et accessoirement par les ovaires. Elle est transformée en SDHA, WNBC. Yes. Donc, elle est transformée en SDHA. J'y arriverai pas. Aujourd'hui, monsieur le caméraman, à vous faire rire, j'y arriverai pas. Donc, transformée en SDHA dans le sang, cette hormone a une faible pouvoir androgénique, mais elle est métabolisée en testostérone et en androsténédione, hormone mâle très puissante. Son dosage chez la femme permet d'explorer une hyperandrogénie. Ouais, ce qui n'est pas nécessairement toujours très bon, OK? Un hirsutisme, alors velu, voilà. OK, alors une aménorrhée, tout simplement une absence de cycle, l'acné, l'infertilité, la virilisation, la voix rauque, la perte des cheveux, l'hypertrophie musculaire. Alors si vous voyez Olga, puis un poil sur la tête avec 24 pouces de bras avec des veines, avec de l'acné dans le dos, ben c'est peut-être parce que sa SDHA est trop haute. Hein? Voilà. Delta 4 androsténédione, hormone androgène, hormone sexuelle masculine chez la femme. Cette hormone est présente en très faible quantité. Elle provient des ovaires, des glandes surrénales et de la transformation de la DHA. Elle intervient chez la femme dans la minéralisation osseuse, dans la libido, désir sexuel, dans l'hydratation et dans l'élasticité de la peau. Elles ont aussi un effet non négligeable sur la libido, ce qui peut expliquer la relative indépendance de l'envie sexuelle des hormones au moment de la ménopause. Vous voyez, une femme, quand c'est ménopausée, là, il se passe des affaires assez fuckées. OK, right? Dernière que j'ai pour aujourd'hui, la 17-hydroxyprogestérone, la 17-OHP, produite intermédiaire de la synthèse du cortisol à partir du cholestérol. Le cholestérol, une hormone produite par les glandes surrénales, sert à métaboliser les protéines, les lipides, les glucides et maintenir une pression sanguine artérielle et réguler un système immunitaire. Donc, si je me répète rapidement comme ça, je vais juste le regarder avec vous, juste pour être sûr qu'on s'est bien suivi. Attendez un peu, je vais aller me déplacer jusque-là parce qu'il y a du stock, mais pas à peu près. OK. Alors, on est capable de dire qu'en date d'aujourd'hui, chez la femme, les hormones ciblées, quand vous faites faire un bilan sanguin hormonal, mesdemoiselles, la FSH, OK, la LH, la 17-bêta-ostradiol. On a vu la différence entre l'ostradiol et l'ostrogène parce qu'on sait maintenant que l'ostrogène a deux types, tout simplement. L'estrogène est un type d'hormone et l'estradiol est un type d'estrogène de deux formes, l'estrone et l'estriol. C'est parce que c'est bien plus compliqué qu'on pense. Okay? La progestérone, okay? L'hormone antimulariane, la prolactine, okay? Ensuite de ça, la testostérone. Ouais, la testostérone chez la femme, là, ouais. Là. Yes. Tu viens, mon beau, là, ouais. Là. Je suis pas sûr, non, je suis pas sûr. J'ai comme des craintes. Yes. OK. La DHA, la TSH, la SDHA, OK. La delta 4 androsténédione et la 17-hydroxyprogestérone. Bon. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est relativement très complexe de travailler avec les femmes, mais c'est pas peu dire comme tel. Les femmes ont beaucoup plus d'hormones, donc ont beaucoup plus d'émotivité, ont beaucoup plus d'interactivité à l'intérieur de leur corps. Les femmes sont plus sensibles que les hommes, OK? Sont pas sensibles au sens négatif, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas les choses de la même façon que nous autres, ils ne comprennent pas les choses de la même façon que nous autres, ils ne les ressentent pas de la même façon. Est-ce que ça veut dire que c'est bien, que c'est pas bien? Pas du tout. OK? Les hommes et les femmes se complètent, alors c'est comme ça qu'on a été capable de perpétrer la race humaine. OK? Mais il faut comprendre, dans une dynamique sportive globale, que n'importe quel entraîneur qui travaille avec une femme ne peut pas dire qu'une femme, c'est facile à entraîner, tu piques de la testo, puis elle se met en shape. Alors, t'es un colon. OK? T'es un cave parce que tu sais pas ce que ça va faire après. OK? Puis, mesdemoiselles, là, qui passent leur vie là, à essayer là, juste d'avoir de la masse maigre sur le corps, puis qui sont prêtes à prendre n'importe quelle cochonnerie, là. Moi, mes athlètes féminins, je les dose pas avec n'importe quoi, vous comprenez? Il y a des produits qui sont intéressants pour une femme à utiliser. Exemple, le Primobolan, le Boldenone andécyclénate, l'Anavar, le Primobolan acétate autant que le méthylenone énanthate. Ensuite de ça, on est capable de faire des beaux physiques aussi, je vous dirais, exemple, avec l'Arimidex. OK, moi, je trouve, exemple, un cycle de séchage
dosage intéressant, le Boldenone et l'arimidex mis ensemble, moi je peux vous dire une affaire, ça fait tout un travail, ok? Donc il y a des choses, je pense, qui sont intéressantes à travailler avec une femme, les SARMs, tu sais, comme exemple la cardarine peut être très bien, l'ostarine peut être très bien. Il y a des produits comme ça qui sont vraiment très intéressants à travailler, et si on pousse la note un peu plus loin, de travailler avec des femmes avec le testostérone, ben moi je conseillerais peut-être à ce moment-là des dosages micro-minal, vraiment exemple de testostérone propionate, parce que c'est un fast acting. Mais là on parle de femmes qui vont faire femmes bodybuilding, femmes figure, on parle de développement puis de dépassement là, dans des contextes de compétitivité. T'sais, la fille qui veut juste, la femme qui veut juste être en forme puis de définir son corps puis se sentir belle, femme et attirante, je ne crois pas que ce soit nécessaire d'aller jusque-là. OK? Il y a peut-être différents types de choses par lesquelles on pourrait passer. Donc, à partir de là, écoutez, vous avez des questions, des doutes, des interrogations, ça me fait toujours plaisir. Donc, tout simplement, vous allez sur le site Internet, vous magasinez des protocoles, vous magasinez des trainings, des diètes, etc., des protocoles de stéro, www.marc-antoine-grondin.com, tout est là. Vous avez le site du club Internet, le www.clubelbarbel.com. Ensuite de ça, vous avez mon mail, comme toujours, par centaines de milliers, de milliards, de millions, de millionièmes, de... Quoi? Je me vante pas de rien, monsieur le régisseur. Quoi, c'est vrai qu'ils m'écrivent, ils m'écrivent à pleine pelle. Vous, on vous écrit pas, vous? Ben, c'est ça, c'est quoi, là? Jaloux. Yes. Yes. OK, yes. Donc, à partir de là, numéro de téléphone, mon numéro de téléphone pour me rejoindre. Bon, alors, le numéro de téléphone, le 418-956-6624, c'est parce que j'aime bien le contact avec les gens directement à s'écrire, les photos. On peut correspondre de différentes manières. Je vous dirais, pour moi, le téléphone, c'est assez ptisé un petit peu. Mais bon, du moins, il y en a avec qui ça fait bien, il y en a pour qui c'est correct. Donc, le 418-956-6624, le 418-956-6624. Vous avez le numéro de téléphone au club, le 204-8246, on parle toujours du 418, le 204-8246, ou vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de faire un bilan sanguin avec un clandestin, OK, pour savoir si vous serez vivant le mois prochain. Right. Donc, à la lumière de tout ça, pour aujourd'hui, c'était la capsule sur les bilans et les profils hormonaux chez la femme. On va revenir à la prochaine capsule, la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, doser le clenbutérol, je vous en avais parlé, si on va revenir avec ça, c'est quelque chose qui me revient assez souvent, OK, et aussi, il y a une chose que je veux faire avec vous parce que j'ai toujours beaucoup de questions là-dessus. On va refaire une capsule à l'intérieur du club de musculation, dans la salle de musculation directement, pour regarder les exercices de base pour greffer de la masse maigre sur un corps qui sont incontournables et qui, de façon inéluctable, vous amèneront à être capable de définir l'ensemble de vos objectifs et de vos attentes personnelles, toujours en réalisant ces choses-là via votre propre génétique. S'il vous plaît, acceptez-le, poussez-le, dépassez-le, respectez-vous, mais vous êtes capable de vous admettre qu'on n'a pas tout un génétique pour avoir 24 pouces de bras, puis on n'a peut-être pas tout un génétique pour avoir les jambes de Tom Platz. Bon, alors à partir de là, allez chercher le maximum de tout ça, puis faites comme 90% des gens qui travaillent avec moi, entraînez-vous, dépassez-vous, soyez sérieux et engagés. Je suis fier de vous, je suis content de voir qu'il y a des gens qui conseillent, qui prennent leurs conseils avec moi, qui avancent, qui changent les choses, qui changent leur vie. Je suis excessivement emballé de travailler là-dessus avec vous et de vous apporter un maximum d'informations. Si ça peut vous faire avancer, évoluer, progresser et apprendre, mon mandat de pédagogue aurait été atteint. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous revoir directement peut-être d'ici une semaine ou deux pour une prochaine capsule. Le clenbutérol, comment doser et les exos de base. On regarde ça directement au Club El Barbel dans la salle de musculation. On se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines au show du pro!